Mesdames et messieurs, bonjour. Sans aucun doute, beaucoup d'entre vous se rappellent encore de notre commentaire médiatique du 21 septembre 2013 dans lequel nous vous avions parlé de l'emprisonnement d'Eugen M. Du fait que sa fille, âgée de 10 ans, avait manqué 2 cours d'éducation sexuelle, il avait dû purger sa peine dans la prison de Ham en Westphalie. Nous vous rappelons le contexte de l'affaire. Dans les écoles primaires allemandes, les enfants de CM1 doivent suivre des cours de prétendue éducation sexuelle où ils sont confrontés à des sujets et du matériel documentaire sur des pratiques sexuelles qui ne correspondent ni à leur âge ni à leurs besoins. La fille d'Eugen M se sentait tellement mal à l'aise par rapport à tout cela qu'elle a quitté la salle de classe. Ce comportement n'a pas été accepté par la commission scolaire et donc la machine administrative s'est mise en route. Une première amende infligée aux parents de la fillette a été convertie en une peine d'emprisonnement. En effet, ceux-ci avaient refusé de payer l'amende car la payer revenait à dire qu'ils reconnaissaient leur culpabilité. À peu près à la même période et dans la même région, pour le cas d'un garçon, un tout autre verdict a été prononcé. Pendant des années, il a séché l'école parce qu'il n'avait pas envie d'y aller. En une seule année, il avait un total de 40 jours d'absence. Dans ce cas-là, les parents ont seulement été condamnés à veiller à ce que leur fils aille à l'école régulièrement, mais ceci seulement après que la commission scolaire eut échoué pendant des années à intégrer le garçon. Je répète pour bien souligner la différence entre les deux cas. Dans un cas, un garçon sèche l'école pendant des années et les parents sont uniquement obligés à veiller à ce que ça s'arrête. Et dans l'autre cas, une enfant manque 2 heures parce qu'elle se sent mal à l'aise et on sanctionne les parents avec une amende et un emprisonnement. Cependant, ce n'est pas un cas isolé comme on pourrait le penser. Dans la région de Paderborn, en Westphalie, des parents ont déjà été plusieurs fois emprisonnés jusqu'à 1 mois de prison parce que, pour protéger leurs enfants, ils ne les ont pas laissés participer aux cours d'éducation sexuelle. Les parents voient que leurs enfants sont dépassés par ces cours et ils ressentent cela comme un viol de leur âme. Une mère raconte qu'aucun autre cours n'est aussi strictement contrôlé quant à la présence de tous les élèves et aucune absence de la salle de classe n'est aussi rigoureusement punie que l'absence au cours d'éducation sexuelle. La disproportion dans le jugement rendu par la justice est si régulière et si flagrante qu'une erreur judiciaire est impensable. Mais quelle autre raison pourrait-il y avoir pour cela? Et maintenant Louise, la femme d'Eugen M, qui a entre-temps donné le jour à leur 9e enfant, devrait aussi être emprisonnée. Donc une mère qui a choisi de renoncer à sa carrière pour pouvoir rester à la maison afin de s'occuper de ses enfants et qui allait encore son dernier dé, devrait être mise derrière les barreaux. Voyez par vous-même, la scène a été filmée. Vous savez bien que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe là en ce moment. Nous avons déjà parlé de ça. De ce fait, nous allons le publier. Ça va paraître dans les médias. Et c'est la seule chose que nous pouvons faire pour le moment, parce que la justice a complètement échoué. Oui, eh bien, on en a déjà discuté. Nous en avons parlé hier. Vous avez dit que vous ne pouvez rien faire. Mais si la loi échoue et que la justice échoue, et cette mère avec 9 enfants et un nourrisson qui sera quasiment séparée de son bébé, ça, nous ne trouvons pas ça bien et ça va avoir des conséquences. Vous devez bien sûr comprendre ça, non? Je vous comprends parfaitement. Et maintenant, vous faites votre métier et donc vous voulez arrêter ma femme. Non, mais c'est clair, ça je ne le ferai pas maintenant. Puisque nous sommes convaincus de notre innocence, nous ne sommes pas prêts à payer ces 30 €. Ce n'est pas la question de la somme ou quoi que ce soit. C'est une question de principe. Oui, c'est une question de principe, oui. Parce qu'alors, la justice a échoué, la loi est complètement renversée.
Au lieu de garantir les droits de l'homme, c'est exactement le contraire qui se passe. Oui, tout est clair. Monsieur Martens, j'ai déjà dit à votre femme, actuellement l'affaire n'est pas encore réglée, bien sûr. En tout cas, je n'amènerai pas votre femme maintenant. Tant que le nourrisson est encore là, c'est-à-dire tant que l'enfant est là comme nourrisson et que votre femme l'allaite. Ok, c'est très raisonnable. Sinon, je devrais le faire par la force, et cela, je ne devrais pas le faire maintenant. Oui, surtout devant les enfants. Oui, ça irait trop loin. Exactement. Mais je vous signale clairement que la situation n'est pas réglée, et le ministère public veut que cette histoire soit réglée définitivement. C'est-à-dire que je dois revenir un jour pour exécuter le jugement. Alors, si ces messieurs estiment nécessaire d'aller jusqu'au bout, ça va avoir des conséquences. Évidemment, ils doivent s'attendre à ça. Maintenant, la décision est entre leurs mains. Oui, la décision est finalement chez moi. Je ne peux pas juger de ça, hein. Je ne peux pas décider. Donc le jugement a été rendu ailleurs. Exactement. Mon travail est uniquement d'exécuter, ok? Mesdames et messieurs, le film que vous venez de voir ici montre l'Allemagne de 2014, qui se revendique comme un pays libre et démocratique. Comme les exemples ci-dessus le montrent, la justice agit, mais sans aucun sens de la mesure concernant la sexualisation controversée de nos enfants. Pourquoi la justice et les commissions scolaires vont-elles si unanimement et si sévèrement à l'encontre des intérêts et des besoins des parents et des enfants? Ainsi, on en vient à se demander quels sont les objectifs qui les animent et à qui cela profite. Pour découvrir cela, il est important de garder les yeux et les oreilles bien ouverts et de mettre à la lumière et rendre public l'arbitraire de l'État et des autorités. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence aujourd'hui. À très bientôt.